Mobilisation générale en France contre Macron. Mais ça n'est pas le seul événement. Un autre événement a failli passer inaperçu. Alors je l'ai découvert ce matin sur le site Pressibus. Un événement majeur. Il a trait à l'affaire Brichel. Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron. Qu'apprend-on? Eh bien que un article a été publié sur la BBC, sur le site de la chaîne anglaise, article qui annonce de façon tonitruante les Macron vont présenter des preuves scientifiques à la justice américaine pour prouver que Brigitte est une femme, selon leur avocat. Alors voilà, j'ai lu effectivement la traduction de cet article paru ce matin sur le site de la BBC et je dois dire que il me laisse sans voix. Pourquoi? Parce qu'il soulève beaucoup plus de questions, voire de doutes, que de matière à s'interroger sur effectivement le bien fondé des affirmations qui sont martelées depuis 4 ans de la part d'un certain nombre de personnes qui ont travaillé, qui ont enquêté sur le cas de Brigitte Macron. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais bon, Natacha Ray, Xavier Poussard, Lionel Labosse, Morad El Khattab, le site Pressibus et d'autres qui ont travaillé. Et ces gens-là me paraissent avoir produit des enquêtes sérieuses. C'est ce qui m'a amené un jour à dire, sortant d'une attitude dubitative et m'attachant à toutes les explications, tous les éléments de preuve sur cette affaire, sur cette duperie, sur cette usurpation d'identité. Je dis, me référant à cette formule juridique, nous avons là un faisceau d'indices graves et concordants qui emporte la conviction qu'il y a bien là tromperie. Alors, je pense que nous assistons à quoi? C'est que, en fait, les Macron ont porté plainte pour diffamation contre Candace Owens, qui, depuis 1 an, en collaboration étroite avec Xavier Poussard, a pris le relais pour effectivement dénoncer ce mensonge sur l'identité réelle de Brigitte Macron. Candace Owens, jouissant d'une notoriété, d'une écoute, d'une audience enviable, très enviable, des millions de personnes qui la suivent, a fini par inquiéter le couple Macron, qui, il y a quelque temps, a décidé de porter plainte pour diffamation contre Candace Owens. Par parenthèse, Candace Owens, qui est proche de Donald Trump. Et, bien évidemment, ces deux Macron s'aventurent en terre inconnue. Les États-Unis, non pas sur le plan juridique et sur le plan des procédures judiciaires, n'ont rien à voir avec la France. Et puis il y a cet amendement, ce premier amendement à la Constitution des États-Unis qui consacre la liberté d'expression. Ça n'est pas une formule. Ça veut dire que vous avez le droit de vous exprimer comme vous le désirez. Et puis ensuite, vous n'avez pas à être inquiété comme le sont aujourd'hui tous les alerteurs, tous les résistants, tous les dissidents qui, dès qu'ils ouvrent la parole, se trouvent confrontés à des pseudo-associations, vous savez, et qui vont immédiatement vous signaler, comme c'était le cas entre 1939-1940, vous savez, le signalement anonyme parce que vous avez dit ceci sur cela, etc., etc. Bref. Alors, que nous sommes en face de quoi? Eh bien, nous sommes en face d'un couple, le couple Macron. C'est un couple en perdition.
savez, c'est les Thénardier de l'Élysée. Macron est détesté, rejeté par 85-90% de la population. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous allez avoir des centaines de milliers de gens dans la rue qui vont protester. Contre qui? Essentiellement contre Macron. Beaucoup demandent sa destitution. D'autres sont plus hypocrites, comme le Rassemblement national. Ils attendent qu'il démissionne. Il ne le fera pas. Car, encore une fois, je vous explique, s'il démissionne, il y a un orage, d'une tornade, un ouragan de procédures judiciaires qui vont tomber sur la gueule de Macron et de son acolyte Brichel. Alors, ils sont bien évidemment dos au mur, acculés, on n'a de cesse de le dire, et ils vont imaginer tous les stratagèmes pour retarder l'échéance de leur mise en accusation officielle, je dis bien de leur mise en accusation officielle. Et ils veulent jouer les gros bras avec Candace Owens. Ils ont employé des barbouzes anciens du FBI pour enquêter, dénicher des choses pas claires sur Candace Owens, etc. Ils usent de tous les moyens pour retarder l'échéance. Vous savez, c'est un peu ce qu'a fait le couple Ceausescu en Roumanie à partir de 1987-88, mais ils n'ont pas pu empêcher leur destin funeste. Les Ceausescu, en décembre 1989, après un procès très bref, tous les deux ont été fusillés. Voilà, fusillés, devant les caméras de télé. Alors là, les Macron sont acculés. Et ils imaginent toutes les manipulations, tous les stratagèmes pour retarder l'échéance. Mais l'épée va tomber, l'épée de justice va leur tomber sur la tête immanquablement. Il n'y a pas que la rue, il y a la lâcheté des politiciens qui ont fait perdurer une situation absolument scandaleuse en France. Bon, je ne veux pas revenir là-dessus. On voit dans quel état se trouve aujourd'hui la France. Heureusement, il y a des hommes politiques dignes qui l'ouvrent un peu plus fort que d'autres. Je pense à Philippe de Villiers. Bon, en particulier. Donc, les Macron, ont imaginé, en accord avec leur avocat états-unien, ce stratagème, c'est-à-dire faire croire que, effectivement, ils ont les moyens de prouver que Brigitte Macron est bien une femme. Alors ça soulève, je vous le dis, beaucoup plus de questions, beaucoup plus de doutes. Moi, ça renforce mes doutes. Parce que, bon Dieu, je suis de ceux qui, au départ, étaient, je vous dis, hésitants, dubitatifs. Et puis, à partir de décembre 2021, je suis tombé sur des éléments, effectivement, qui m'ont convaincu qu'il fallait s'intéresser à cette affaire, que c'était un scandale majeur, le plus grand scandale peut-être que la France ait jamais connu, cette histoire d'usurpation d'identité, etc., etc. Alors bien sûr, je vous recommande la lecture du site Pressibus ce matin. Les réactions, elles sont nombreuses, il y a énormément d'interrogations. Mais je voudrais en ajouter une. Vous allez les découvrir, allez sur le site Pressibus. Là, il n'est question, dans la bouche des Macron, à travers leur avocat, il n'est question que d'elle, que de preuves scientifiques qui vont être fournies à la justice américaine et qui vont prouver qu'elle est bien née femme. En dépit de tous les éléments de preuve qui ont été apportés et qui sont visibles, lisibles, à découvrir sur le site de Pressibus. Moi, je me pose une question, parce que je n'ai pas vu cette interrogation, mais quid du frère, du frangin, de l'Arlésienne, de l'invisible, de celui qui n'est jamais là, qui ne se présente jamais aux audiences des procès qu'ils ont eux-mêmes déclarés. Je vous précise qu'il y a déjà eu, je crois, 2, 3 ou 4 procès, des audiences publiques. Jamais les plaignants, Brigitte Macron et son frère Jean-Michel Trogneux, n'ont été présents physiquement à ces procès. C'est quand même fort de café.
Alors la question que je me pose, voyons, elle peut apporter toutes les preuves qu'elle veut, preuves scientifiques, on peut douter de l'authenticité de ces preuves, hein, parce que vous pouvez avec de l'argent acheter tout ce que vous voulez. L'argent vous fait roi, mais même quand vous n'êtes qu'une limace. Donc, quid de monsieur Jean-Michel Trogneux? Vous savez, Jean-Michel Trogneux, que la grande Annie Schiappa avait déclaré mort il y a quelques mois. Jetant le trouble, semant la panique à l'Élysée. Oh non, qu'est-ce que tu as dit, Marlène? Non, 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 il ne faut pas dire ça, parce que nous, on n'arrête pas de dire qu'il est vivant, que Jean-Michel est vivant. Bon alors, a priori il est vivant, mais où est-il? Où est-il? Ils pourront, les Macron, apporter toutes les preuves qu'ils veulent, les imaginer, les preuves les plus fallacieuses. Je crois que l'élément de preuve le plus fort, en tout cas, l'un des éléments majeurs, c'est que, une fois encore, je l'ai demandé, je ne suis pas le seul, que le frère et la sœur se présentent en même temps sur le perron de l'Élysée, tiennent une conférence de presse commune et disent, voilà, non, tout ça, ça a été du bruit pour rien, nous sommes bien frères et sœurs, nous sommes bien vivants l'un et l'autre, et puis qu'ils s'expliquent, qu'ils répondent à toutes les questions de façon libre, sans aucune contrainte. Et puis j'ai lu effectivement une remarque qui est intéressante. Il dit, mais pourquoi, alors que cela fait 4 ans que beaucoup de personnes qui travaillent sur ce dossier demandent cela, pourquoi seulement maintenant? Pourquoi apporter des preuves seulement maintenant? Tests génétiques, chromosomiques, tests ADN, des photos du mariage, des photos quand elle était enceinte. Tout ça, ça a été demandé à répétition depuis 4 ans. Alors pourquoi simplement maintenant? Simplement, j'ai donné déjà la réponse, tout simplement parce que les Thénardier sont le dos au mur. Ils peuvent être renversés aussi par la rue. Nous sommes le 18 septembre. Qui sait ce qui va résulter de cette mobilisation? Peut-être une prise de conscience, pas seulement des gens. Les gens sont convaincus qu'il faut dégager ce psychopathe pervers, narcissique, ce fou allié qui veut nous entraîner dans la guerre pour faire oublier ses travers, ses crimes, la fausse pandémie. C'est un crime innommable. Bon. Alors, la question est de poser. Pourquoi maintenant? Tout simplement parce qu'effectivement, ça rue dans les brancards, y compris dans le monde politique. Des gens, des hommes politiques de premier plan, je citais Philippe de Villiers, mais bien d'autres, en ont assez. Ils voient bien que la présence de Macron, la seule présence de Macron est un désastre pour la France. Désastre pour les Français, mais désastre de la France sur la scène internationale. Elle n'a plus aucun crédit. Ça la met également en difficulté sur le plan économique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de confiance. Dès tant que Macron sera là, il est clair que des pays partenaires vont rester très en retrait, ne veut pas s'engager avec un cinglé à la tête de l'État, d'autant qu'il y a cette affaire Brichel. Voilà, c'était mon commentaire. Je ne crois absolument pas du tout en cette possibilité de fournir aujourd'hui des preuves. C'est une manœuvre spécieuse pour faire durer le plus longtemps possible le temps de trouver peut-être d'autres réponses, d'autres parades, mais ces deux-là n'échapperont pas à leur funeste destin. Je parle du Macron Emmanuel et de son acolyte Brichel. Bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien et gardez le sourire.